Là, il est bien important que tu comprennes qu'il existe une grande panoplie de problèmes qui utilisent la notion de parabole. Fait que même quand tu penses que tu as fait assez d'exercices, il faut vraiment que tu en fasses encore plus. Fait qu'il faut vraiment avoir fait beaucoup de problèmes pour être capable d'être prêt pour les examens. Fait que là, je vais essayer de te montrer quelques exemples de problèmes, mais tu vas voir que même avec ceux-là, je pourrais en avoir plein d'autres, puis j'aurais pas fini demain matin. Le premier problème que je te propose, c'est qu'il y a un homme qui saute sur un trampoline, puis rebondit pour finalement arrêter sa routine 6,5 secondes après l'avoir commencé. Au début de son saut, on sait qu'il est à une hauteur de 4 mètres. Le graphique qui est à droite représente la hauteur de l'homme en fonction du temps. Puis on te demande détermine la hauteur maximale de son deuxième saut. Fait qu'ici, on a le temps pour l'axe des X. Et pour les Y, on a la hauteur qu'il est en mètres. Fait que ça va être important de bien comprendre ça. Puis avant de commencer, il faut que tu analyses la situation qui t'est présentée. Fait que nous, pour répondre à cette question-là, on a besoin de la parabole bleue, son équation. Pourquoi qu'on a besoin de pas son équation, mais sa règle? Parce que vu qu'on cherche le sommet de la parabole, on a besoin de sa règle. Mais comme c'est là, on n'a pas assez d'informations. On n'a pas le 0, on n'a pas le HK, on n'a pas rien pour nous aider. Fait que pour être capable de faire ça, là, il faut aller voir la règle rouge. Est-ce que je suis capable de faire de quoi avec? Fait que là, on va aller voir du côté de la rouge. Ah, oui, j'ai le sommet, j'ai un point. À partir de cette parabole-là, je suis capable de trouver sa règle. Puis, une fois que je vais avoir trouvé sa règle, je vais être capable de trouver le 0 qui est ici, qui est le même 0 que la bleue. Puis là, une fois que j'ai trouvé le 0 de la bleue, je vais être capable de trouver la règle de la bleue, puis ensuite, le sommet qui est là. Fait que comme tu peux voir, c'est quand même assez long à faire, mais avant de commencer, il faut analyser le problème, voir qu'est-ce qu'on connaît, qu'on va pouvoir utiliser pour être capable de faire de quoi avec ça. Fait que là, je veux trouver la règle de la parabole rouge. Là, il faut remarquer qu'on a le sommet et un point. Fait qu'il faut prendre la forme canonique. F de x égale à A, parenthèse x moins h au carré plus k. On remplace ce qu'on connaît. On sait qu'elle passe par le point 0,4. On va mettre le 4 et le 0 ici. Et qu'elle passe par le sommet 1, 4,5. Donc on peut remplacer le h par 1 et le k par 4,5. Là, moi, je le fais tout d'un coup parce que tu l'as vu plusieurs fois dans les exercices. Sauf que tu peux le faire en 2 étapes si tu préfères. Donc, pour que tu comprennes bien, ce qui est en rouge, c'est ce que je n'ai pas touché. Fait que j'ai remplacé par le point 0,4. J'ai remplacé mon HK. Là, je vais isoler le A. Donc, 0 moins 1 au carré, ça fait moins 1 au carré. Moins 1 au carré, ça donne 1. Fait que moi, j'ai 1 fois A plus 4,5 qui me donne 4. Moins 4,5 des deux bords. Moins 0,5 est égal à A. J'ai fini. Donc, ma règle, c'est f de x égale moins 0,5, parenthèse x moins 1 au carré plus 4,5. L'étape 2, si tu te rappelles bien le dessin de tantôt, il faut qu'on trouve le 0 de la parabole rouge. Parce qu'on a besoin de ce 0-là pour trouver l'équation de la parabole bleue. Fait que là, qu'est-ce qu'on veut faire, nous? On avait f de x égale à moins 0,5, parenthèse x moins 1 au carré plus 4,5. Là, on cherche le chiffre, le ou les chiffres qui va nous donner 0 égale ça. Fait que là, je te rappelle qu'il y a deux manières de le faire. Moi, je vais isoler
x moins 1 au carré ici, puis extraire la racine carrée après. Donc, on va faire moins 4.5, moins 4.5. Puis après, on va diviser par moins 0,5. Donc là, c'est ça. Moins 4,5 égale moins 0,5 x moins 1 au carré. Divise par moins 0,5. Ça nous donne que x moins 1 au carré est égal à 9. Excuse pour l'écriture, je ne sais pas ce que mon crayon y a, il va pas bien. On fait la racine carrée de ça, racine carrée de ça. Je te rappelle que quand on fait une racine carrée, il y a deux réponses. Une positive, une négative. Fait que j'en ai un que ça va me donner 3, un que ça va me donner moins 3. Fait qu'on va avoir x moins 1 égale 3. X moins 1 égale moins 3. On fait plus 1. Voyons. Plus 1. Plus 1. Ça nous donne que notre x1 vaut 4. On fait plus 1. Plus 1. Ça nous donne moins 2. Le x2 vaut moins 2. Là, dans la diapo, tout de suite d'après, tu vas voir qu'il faut que je rejette le moins 2 et que je garde seulement le x1 égale 4. Ben, tu l'écris à côté que tu le rejettes. Moi, je vais savoir pourquoi. Tu es obligé de l'écrire pour avoir tous tes points. Mais tu vas voir pourquoi dans la diapo d'après, ce sera pas long. Fait que là, tantôt, on est arrivé qu'il y avait un des zéros qui valait 4, 0. Puis l'autre, il valait moins 2. Ben, c'est assez évident parce que notre parabole, c'est comme si elle continuait comme ça ici, puis qu'elle arrivait à moins 2, 0. Mais tu vois bien que selon le contexte, moins 2, 0 n'existe pas, donc c'est pour ça qu'on l'a rejeté. Là, on est rendu à trouver l'équation de la parabole bleue. Ben, on va être capable de faire quelque chose parce qu'on a les deux zéros. Fait qu'en ayant les deux zéros, on va prendre la forme factorisée de la parabole. Fait que là, on va faire f de x est égal à a, parenthèse, x moins x1, x moins x2. On va remplacer les chiffres qu'on connaît là-dedans. Nous, on connaît le chiffre, le sommet 6, 2. Donc 2, on va remplacer y par 2, x par 6, x par 6. Les x1 puis les x2, on voit que c'est 4 et 6.5. 4, 6.5. Et le reste, on ne lui a pas touché. Notre A, notre moins entre les deux, le moins entre les deux. Donc là, je veux juste que tu comprennes bien que j'ai remplacé mon x, mon y, mon x1, mon x2. Et là, tranquillement, on va isoler le A. Ça va nous donner 2 égale à A. 6 moins 4, ça donne 2. 6 moins 6.5, ça donne moins 0,5. 2 fois moins 0,5, ça donne moins 1. Fait que moi, j'ai moins 1A qui est égal à 2. Je veux avoir A. On divise par moins 1. On trouve moins 2. Donc, notre règle, c'est f de x égale à moins 2. Parenthèse x moins 4. X moins 6.5. Là, si tu remarques, si tu as fait tous tes exercices d'avant, c'est facile. Sinon, tu dois commencer à être mêlé. L'étape 4, ben là, on va être capable de trouver les coordonnées du sommet de la parabole bleue, qui était la question de tantôt, parce qu'il te demandait à quelle hauteur maximale que c'est. Si tu te rappelles bien tes exercices, le sommet, il est à HK. Puis, HK, on a appris que c'est x1 plus x2 divisé par 2. Donc, dans l'exemple qui est ici, ça va être 4 plus 6.5 divisé par 2. Fait que ça va nous donner 5.25.
On prend 5,25. On vient le remplacer dans notre équation de départ. Fait que ça va nous donner moins 2 fois 5,25 moins 4 fois 5,25 moins 6,5. On pitonne tranquillement sur notre calculatrice. Ça va nous donner moins 2 fois 1,25 fois moins 1,25. Puis si je ne me trompe pas, 3,125. On est capable de répondre à notre question. Détermine la hauteur maximale de son deuxième saut. On fait une belle petite phrase avec ça. Il atteint une hauteur maximale de 3,125 mètres. On a terminé. D'autres exemples de problèmes, là, si on a une table de valeurs dans le problème écrit, ben ça veut dire qu'avec ta table de valeurs, tu vas être capable de trouver soit le sommet, soit les zéros. Mais là, il va falloir que tu sois capable de bien analyser ta table de valeurs. Au pire, tu te fais un dessin, là, mais moi, ce que je vais te montrer, c'est d'essayer d'analyser ta table de valeurs. Là, on voit qu'on a 0 moins 102, 3 0, 6 66, 12 90, 17 0, 19 moins 64. Vu qu'on a 3 0 puis 17 0, ben ça, c'est ce que ça correspond à nos zéros. Donc, on voit tout de suite qu'on pourrait faire la forme factorisée. X moins 3, X moins 17, comme ceci. Mon A, puis mon F de X ici. Ça, pourquoi je peux faire ça? Parce que j'ai les deux zéros dans mon tableau. Ensuite, je prends n'importe quel point. Je pourrais prendre 12,90, 6,66, ce que je veux. Puis je vais les remplacer. 90, j'ai dit 12, 12, 12. Puis ensuite, là, j'isolerai pour trouver le A. Là, je ne le ferai pas au complet, là, mais c'est le même principe que tantôt. Donc, c'est juste de voir comment que je pourrais faire avec ça quand j'ai ça. Sinon, tu te fais un dessin, puis à partir de ton dessin, ben là, tu vas être capable de faire de quoi. Dans le deuxième exemple, après, j'ai 0,8, 2, 15.2, 15.2, 10, 28, etc., etc., etc. Là, j'ai pas les zéros. Mais je remarque quelque chose avec le 2, 15,2, puis le 18, 15,2. Je vois que c'est deux fois le même point. Bon, ben là, c'est qu'on va utiliser une propriété de la parabole que tu as déjà vue. Moi, si je sais qu'à 2, c'est 15,2, puis qu'à 18, c'est 15,2 aussi, 2 puis 18, c'est le même chiffre, ben la parabole, elle a de quoi de particulier au milieu. Elle a un axe de symétrie qui est x égale h, puis qui est toujours au milieu de deux points qui sont à la même hauteur. Bon, ben c'est quoi le point milieu de 2 puis 18? C'est 10. Bon, ben moi, je sais que le h vaut 10. Je vais voir dans ma table de valeurs, et comme par magie, on t'a mis le point 10, 28. Ben, c'est qu'on est capable d'avoir notre h. On sait qu'on va faire x moins 10 au carré, plus 28, le A, puis le F de X. Là, c'est sûr que la première fois qu'on voit ça, on a bien de la misère, mais à force d'en faire, tu vas être capable de le faire. Puis comme je t'ai dit, au pire, tu fais ton dessin, puis tu vas le voir tout de suite que c'est ton sommet. Dernier exemple de problème pour cette capsule-là. Je sais qu'elle est longue, mais ça vaut la peine de l'écouter jusqu'au bout. J'ai la valeur d'une action au début qui varie selon une fonction polynomiale du second degré. On te dit qu'au début de l'année, l'action valait 4 piastres. 3 mois plus tard, elle atteint une valeur minimale de 1 piastre. Détermine la valeur de cette action à la fin de l'année. Ben, pour répondre à ça, on n'a pas le choix, ça nous prend la règle de ça. Donc, on se fait un dessin.
Nous, on sait qu'au début de l'année, c'est 4. Donc, ça veut dire 0, 4. On sait que 3 mois plus tard, elle atteint un minimum. Donc, ça veut dire à 3,1, c'est un minimum. Ben, ça veut dire que ça me fait une parabole qui descend et qui après remonte. Ta question, c'est à la fin de l'année combien qu'elle va valoir. Donc, on veut savoir à 12, elle vaut combien. Ben, pour répondre à ce genre de questions-là, on trouve 1, la règle. Comment qu'on ferait cette fois-ci? Ben, c'est qu'on a le sommet, le point 0,4, on trouve la règle. Après avoir trouvé la règle, on remplace le x par 12 dans la règle. Et on va être capable de trouver le y, il vaut combien. Je ne ferai pas le problème au complet, là, je veux juste te montrer comment analyser un problème comme ça, puis le faire après. Comme tu peux voir, la dernière diapo dit tout. Tu dois faire beaucoup d'exercices pour voir tous les cas possibles puis être prêt pour les examens. C'est une matière qui demande vraiment beaucoup de pratique parce qu'il y a une infinité de questions. Donc, le fameux signe que plein de monde se font tatouer, là, il y a une infinité de questions qui peuvent être demandées. Fait qu'il faut que tu pratiques comme il faut.